You never disappoint me. You dey blow my mind, oh. Supernatural God. Oh, Kaka. You never disappoint me. You dey blow my mind, oh. Supernatural God. You turn my life around, no. How many I could talk? How many I could talk? Okay, oh, Kaka, you never disappoint me. You dey blow my mind, oh. Supernatural God. Shalom, shalom, shalom. Je suis la pauvre maman Dédé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons prier. D'édification, de bénédiction, d'action de grâce. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous, que la puissance du Saint-Esprit continue à se manifester. Je bénis toute personne qui va voir cette vidéo. Alléluia. Nous sommes à un nouveau mois. Bienvenue à ce nouveau mois. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que ce mois soit un mois de bénédiction, un mois de récolte, de bonne récolte, où tu récoltes la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, tout ce que tu as sémé depuis que l'année a commencé, depuis les années précédentes, tes prières, tes sacrifices, tes actions de grâce. Récolte la victoire dans tes combats, dans tes batailles. Je prie que le Seigneur te touche. Je prie que le Seigneur te fortifie. N'abandonne pas. Tu es déjà au bout du tunnel. Le Seigneur est avec toi. Je prie pour quelqu'un et je prie que cette vidéo, Seigneur, ce jour soit une bénédiction dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus de Nazareth. In my going out, in my coming in. C'est une chanson de bénédiction qui dit: Seigneur, tu m'as déçois jamais. Tu m'as béni à gauche, tu m'as béni à droite, à l'entrée, en sortant. Qu'est-ce que je peux te donner? Je ne peux que te louer. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, j'aimerais que nous prions par rapport à tous nos numéros qui concernent renverser les princes des ténèbres. Nous avons une série d'enseignements de 1 jusqu'à 9. Aujourd'hui, c'est le numéro 10. Et ce jour doit être la prière, où nous allons couronner. Je veux prier avec quelqu'un, encourager quelqu'un à prier. Parce que la prière, c'est un investissement. Et c'est le meilleur investissement. Et c'est le plus grand investissement. Cet investissement qu'est la prière ne se perd jamais. Il n'est jamais détruit. Il est bien gardé, bien empaqueté. Il y a un homme de Dieu qui a écrit un livre qui dit que nos prières sont dans un compte au ciel. Compte en banque au ciel. Nous envoyons la prière, nos actions, ainsi de suite. Donc, nous devons toujours prier. Il y a un homme de Dieu qui a dit que quand tu ne travailles pas, la prière, c'est un travail. Je n'ai pas dit de ne pas travailler pour aller prier. Mais je dis quand tu n'as rien à faire. Je ne dis pas que je n'ai rien à faire, je n'ai pas encore le travail. Je ne suis pas marié, tu n'es pas encore marié. Tu n'as pas encore les charges, les responsabilités. Le temps là, c'est le temps que Dieu te donne pour emmagasiner les prières. Parce qu'il y a des choses, il y a des niveaux d'occupation. Quand tu auras peut-être le travail, ta vie de prière ne sera plus la même. Quand tu auras déjà des enfants, quand tu seras marié,
Alléluia. Prie. Quand tu as des gens encore qui travaillent pour toi, des gens qui t'aident, qui te permettent d'avoir un temps de repos, un temps de répit. Tu as encore peut-être un mari ou tu as une femme. Prie. Prie beaucoup. Parce que quand le mari va manquer, tu vas te retrouver en train de faire le travail du père et de la mère. Que tu le veuilles ou pas, ta vie de prière sera divisée en deux. Ou bien tu as une femme qui t'aide à s'occuper des enfants. Tu montes, tu descends, tu ne pries pas. Le jour qu'elle ne sera pas là, tu vas diviser ta vie de prière en deux parce qu'il va falloir faire le travail que l'autre faisait, qui te donnait le temps de prier que tu n'as pas exploité. C'est un conseil que je te donne. Donc tu dois prier. Prie. Ne dis pas que j'aurai beaucoup de temps pour prier. Même 10 minutes, quand tu as 10 minutes, engage la prière. Et le Seigneur va te visiter. Et le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Donc, toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre éternité, de votre destinée. La vie après la mort. Jésus revient. Et c'est un slogan. Mais c'est plus qu'un slogan. Il peut venir à tout moment. Il peut venir à chaque instant. Il peut venir à chaque minute. Nous devons toujours prier pour laver nos âmes dans le sang de Jésus. Prier pour nous repentir. Parfois, les problèmes nous emportent. Parfois, les problèmes nous font qu'on oublie même qu'on doit prier. Ça arrive à tout le monde. Il y a des jours, tu es tellement stressé, tu en as tellement plein la tête que tu dors même fatigué. Je vais faire comment? C'est peut-être à 2 h du matin que tu te sautes que je n'ai même pas demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Et Seigneur, ta miséricorde. Vous savez que la vie de cette terre ne nous fait pas oublier que Jésus arrive. C'est votre prière pour vous et moi. Que Dieu nous aide à être toujours en alerte. Que nous ne soyons pas comme les vierges folles. Que nous ayons toujours de l'huile dans nos lampes. Que nous soyons toujours éclairés, toujours remplis du Saint-Esprit. Que quel que soit ce que nous faisons, où que nous allions, que nous ayons cette conscience que le Seigneur est en train d'arriver. Qu'on dit, Seigneur, pardonne-moi. Parfois, quand les problèmes t'ont déjà accablé, tu en as tellement. Et tu regardes, je vais payer les factures, c'est comment? Comment je fais pour m'en sortir de ça? Comment je fais pour réduire ça? Comment je fais pour ça? À un moment donné, quand tu t'arrêtes, tu dis, ok, Jésus peut me venir, Seigneur, pardonne-moi. Tu parles, on va laisser tout ça sur la terre ici. Donc, c'est quelque chose qui nous encourage aussi. Et nous devons prier par rapport à ça. Nous devons prier pour demander au Seigneur de nous permettre d'être toujours prêts quand il va venir. Seigneur, ne me surprends pas, pardon. Aide-moi à me préparer. Voilà les petits sujets de prière que tu peux faire tout le temps que Seigneur, pardon. Ne me surprends pas. Saint-Esprit, pardon. Aide-moi à toujours me préparer, à toujours avoir ma robe propre, à toujours avoir de l'huile dans ma lampe. Je ne veux pas rater mon éternité. Parce que, ne pensons pas à ça. S'il faut rater l'éternité, Seigneur, ta miséricorde, aide-nous, aide-nous. Nous qui sommes sur la terre, si on tape nos bouches que Jésus, 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 si le salut n'est pas acquis, on peut le perdre si on est négligent. Regardez un peu dans la parole de Dieu, ces jours-ci, je médite un peu l'histoire des rois d'Israël. J'ai commencé par Salomon. Salomon, le fils du roi David, quand il a hérité, on voyait à partir de 2 Chroniques chapitre 1, l'histoire aussi est relatée dans 1 roi, l'histoire de Salomon. Quand Salomon, la Bible dit qu'il cherchait la face de l'Éternel, il est parti sur le mont Agabaon, il a cherché Dieu et il a fait les sacrifices sur l'autel des reins que Uri avait bâti au temps de Moïse. Il avait fait, pas Uri, bon, il a fait les sacrifices sur cet autel-là. Et la Bible dit qu'il chercha l'Éternel. Il a fait les sacrifices et l'Éternel lui était apparu. Mais qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit que si tu marches dans mes voies, tu ne te détournes pas, je serai toujours avec toi. Mais si tu te détournes, il y a toujours une condition là. Le salut n'est pas acquis, que dès qu'on est sauvé, on est sauvé. Même quand il a dédicacé le temple qu'il a bâti, Dieu lui a apparu une deuxième fois. Après qu'il ait prié, après qu'il ait adoré le Seigneur, après qu'il ait encore fait des sacrifices, Dieu lui a apparu une deuxième fois pour lui dire que ce temple-là, j'exauce ta prière.
Tu m'as invoqué là. Ok, je vais descendre. Tout ce que tu as dit dans ta prière, je vais faire. Si, il y a toujours la condition. Si vous marchez dans mes voies, si vous ne vous détournez pas, si vous ne m'abandonnez pas, je vais faire ce que tu as dit là. Mais si vous adorez d'autres dieux, si vous vous détournez, je vous rendrai la risée. Vous serez la risée de tout le monde. Tout le monde va venir pour demander que c'est le temple là. C'est ça qui est devenu moche comme ça. C'est ça qui est devenu comme ça. Donc avec Dieu, il y a toujours la condition. C'est pour ça que Dieu ne conclut pas la vie d'un homme. Il dit que celui-là, il est perdu, il va mourir, il va aller en enfer, mon frère. Le brigand à la croix, c'est tellement j'en avais conclu. Celui-là, c'est un tueur, tout ça. On ne savait pas qu'à la croix, là, il devait rencontrer Jésus. La femme adultère qu'on avait attrapée, tout le monde avait déjà conclu son cas que finish, on va te tuer. Tu es adultère, tu es ceci, tu es cela. On ne savait pas que elle devait rencontrer Jésus. Quand ils l'ont amenée chez Jésus, ils pensaient que Jésus allait l'achever. Mais Jésus l'a sauvée. Donc, supplions le Seigneur de nous aider à ne pas nous détourner de ses voies. C'est ma prière. Et vraiment, faites cette prière-là tous les jours que Seigneur ait pitié de mon âme. Aide-moi. Quand vous lisez l'histoire des rois d'Israël, ça fait même pitié. Ils commencent bien. Ils cherchent Dieu. Dieu les établit. Ils ont les victoires. Après, paf, les gars se détournent encore. Tu te demandes qu'est-ce qui n'a pas marché avec les rois-ci? C'est la même histoire pour nous aujourd'hui. On commence bien avec Dieu. Nous devons demander au Seigneur la grâce de finir bien. Nous devons prier pour dire à Dieu que Seigneur, accorde-moi la grâce de finir bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que tu peux faire cette prière 2 minutes avec moi? Commence à dire, Père, au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de bien finir. Kamacha de Brazubakata. Prie au nom de Jésus. Dis, Seigneur, accorde-moi la grâce. Je veux finir bien ma course. Je veux bien achever ma course. Je veux qu'à la fin de cette course, tu me dises, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, viens entrer dans le repos de ton maître. Oh Seigneur, ta miséricorde, accorde-moi la grâce de bien finir. Accorde-moi la grâce de bien finir. Accorde-moi la grâce de finir, d'accomplir mon éternité, de passer mon éternité avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'en supplie, je refuse, Seigneur, d'avoir des victoires sur cette terre et de rater le but, de rater mon éternité. Je t'en supplie, Seigneur, veille sur mon âme, veille sur mon esprit. Saint-Esprit, ne m'abandonne pas. Résiste-moi quand je suis sur le mauvais chemin. Au nom de Jésus, je dis Amen. Après, maintenant, c'est ta destinée. Ta destinée qui est l'ensemble des plans et des projets que le Seigneur a prévus pour toi, pour que tu accomplisses cela. Ce n'est pas que c'est obligé. En fait, c'est déjà là. Dieu lui a déjà pourvu. Maintenant, toi aussi, tu as ton travail à faire pour accomplir ses plans, pour accomplir ses projets, pour accomplir ses destinées. Et pour ce faire, tu dois engager le combat spirituel. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, eux, ils sont là pour empêcher les hommes et les femmes d'accomplir leur destinée. Ils sont là pour renverser les hommes et les femmes de leur position de bénédiction. Là, je parle des principautés. Nous avons vu ça dans 9 vidéos, juste la 10e, que les principautés t'attendent au sommet. Ils ne t'empêchent pas de monter, puisqu'ils ne descendent pas pour venir te trouver. Ils t'attendent en haut là-bas. Quand tu arrives en haut là-bas, ils te renvoient en bas. C'est leur travail. Et pour cela, nous devons prier. Nous devons combattre. Alléluia. Nous devons toujours être debout, être prêts. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu né de nouveau doit avoir une assemblée où il persévère. Les enfants de Dieu qui disent que oui, les pasteurs m'ont déçu. Je reste à la maison. Je pars dans une église. Toi, tu n'as jamais déçu quelqu'un. Toi qui dis ça, tu es parfait. Tu n'as pas d'erreur, tu n'as pas de faute, tu n'as pas de péché. Tu n'as pas jamais blessé quelqu'un. Tu n'as jamais parlé mal de quelqu'un. Tu n'as jamais causé pour moi à quelqu'un. Et toi, on te déçoit toujours.
Les gens, écoutez, hein, les gens qui disent toujours ça sont des gens à problème. Dans ma petite marche avec le Seigneur, ça fait déjà beaucoup d'années. Ça fait 10 ans cette année que je suis à peau de l'Éternel. J'ai remarqué dans ma petite expérience, toutes les personnes, et c'est un conseil que je vous donne, une personne qui vient devant toi, moi on ne m'aide jamais, on ne me donne jamais, n'aide pas une personne comme ça. On ne donne jamais un bon conseil. Toutes les personnes par ma petite expérience que moi j'ai eue, qui sont venues vers moi, moi on ne m'aide jamais, moi on ne me donne jamais, moi on ne me fait jamais du bien. Quand moi j'ai passé avec mon cœur pour les aider, je me suis retrouvée dans des problèmes. Il n'y a pas de personne à qui on ne donne jamais. Il n'y a pas de personne à qui on crée toujours des problèmes. Cette personne a un problème. C'est elle-même le problème. On ne me donne jamais, mon frère, cherche Dieu qui te délivre. Parce que c'est des personnes ingrates, méchantes, sorcières à la limite. Oui. Parce que même si tu as des ennemis comment, tu as des gens qui te combattent comment, si tu es un enfant de Dieu, il y aura toujours quelqu'un qui va te donner. Il y aura toujours quelqu'un qui va t'aider, qui va te faire du bien. Mais si une personne, moi on ne m'a jamais fait du bien, moi on ne me donne jamais, moi c'est moi qui donne toujours. La dernière en date, j'ai failli, j'ai aidé une personne comme ça. Ah, tout le monde a rejeté. Maman l'aidait avec son cœur. Viens. Le problème de ça. C'est un conseil que je vous donne. Donc, vous voyez les personnes, la Bible dit que celui qui se retire cherche son intérêt. Des personnes qui sont toujours à l'écart. Tu vas mélanger avec les gens. Parce que tu es qui que tu ne mélanges pas. Jésus était mélangé avec les gens. Toi, tu es qui, tu ne te mélanges pas avec les gens. Tu dois être dans une assemblée où tu pries le Seigneur. Où tu pries même pour l'assemblée. Peut-être Dieu t'envoie dans une assemblée qui n'est pas parfaite. Et Dieu a besoin de tes prières pour parfaire cette assemblée, pour faire des choses. Mais toi, tu pars comme un visiteur pour voir les péchés du pasteur, les péchés de sa femme, les péchés des frères. Et pour dire que toi, tu es saint, tu te mets à l'écart. Tu es sorcier. Donc, et quand tu es dans une assemblée, c'est là où Dieu te bénit. Il dit, l'huile coule de la barbe d'Aaron, ça descend. Il y a des prières que Dieu écoute quand on est en assemblée. Lisez Actes des Apôtres, l'église primitive. L'église a prié. Il y a eu tremblement de terre. L'église a prié. Dieu a fait. Donc il y a des prières, on appelle ça, c'est un thème parmi la série de messages, la prière corporative, les prières d'ensemble. On en a besoin. On en a besoin. Il y a des problèmes dans la vie où ta prière seule ne peut rien faire. Parce que tes ennemis, même pour te nuire, vont faire des alliances. Mais toi, si tu n'as pas une famille spirituelle qui peut se lever pour dire que toi, tu ne meurs pas. Toi, tu reviens. Toi, tu ne sais cela. Tu meurs. Regardez les personnes qui meurent facilement. Les gens qui meurent facilement sont la plupart du temps les gens qui sont isolés. Quand le diable vient te tuer, il t'isole. Il te met à l'écart. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, évitez ça. Soyez dans une assemblée. Maman Lédé, l'apôtre des églises, temples internationales, c'est les vies dans le monde entier. Alléluia. Donc, je suis maman spirituelle de beaucoup d'enfants spirituels et qui ont même également des ministères. Que le Seigneur vous bénisse. Ne restez pas seul. Non, moi, on ne m'aime pas, on me combat à l'église, on me ceci, cela. Mon ami, c'est toi le sorcier. C'est toi qui n'es pas bien. Tu dois avoir des parents spirituels. Tu dois avoir une couverture spirituelle. Ce sont des principes. Tu ne peux pas servir Dieu sans couverture. Tu ne peux pas servir Dieu seul. C'est impossible. Tu n'iras nulle part. Alléluia. Donc, il y a des combats. On a vu tout ça dans ces épisodes-là de vidéos. Esther seule ne pouvait pas s'en sortir contre Aman. Mardoché seul ne pouvait pas s'en sortir. Mardoché avait besoin d'Esther. Esther avait besoin de Mardoché. Et ils avaient besoin du peuple juif. C'était leur communauté. Esther a dit, rassemble les juifs. Jeûnez pour moi.
priez pour moi. J'irai devant le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Est-ce que vous pouvez mourir que tous les Juifs étaient debout, que tu peux mourir? Tous les Juifs se sont levés en jeûne et en prière. Esther pouvait mourir. Toi, tu es seul, isolé là. Parce que tu es toujours en train de créer des problèmes aux gens. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Peut-être que je parle à quelqu'un. Il faut te repentir, mon ami. Dès que tu es quelque part, tu vas courir les têtes, raconter des histoires qui ne te concernent pas. Mind your business. Occupe-toi de tes affaires. Tu as trop de problèmes à résoudre. Tous les sorciers de ta famille qui sont derrière toi, là, tu dois te lever pour les combattre. Ne pas ajouter d'autres problèmes aux problèmes que tu as. Alléluia, c'était un peu ce résumé, cette parenthèse que je voulais apporter avant que nous nous prions. Je veux que tu commences à dire à Dieu merci pour la vie, pour le souffle de vie, le nouveau mois, pour la grâce. Dis Seigneur, je suis reconnaissante, papa. Si je vis, ce n'est pas parce que je suis trop forte ou je prie trop. Je vous assure qu'il y a des gens qui se battent pour vivre mais n'arrivent pas à vivre. Le souffle part. Tu vois des personnes qui disent, je ne veux pas mourir, mais elles meurent. Mais si toi et moi, nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux qui, tous les jours, sa bonne main est sur nous. Dis à Dieu merci, Seigneur, parce que ta bonne main est sur moi. Seigneur, merci parce que ton amour m'environne. Je suis le fruit de ton amour, le fruit de ta miséricorde. Je suis le fruit de ta grâce, Seigneur. Je suis le fruit de ta compassion, Seigneur. Je te bénis encore ce jour parce que tu as permis que je sois debout. Tu as permis que je sois en vie. Seigneur Jésus, malgré mes faiblesses, mes défauts, mes combats, mes challenges, tu combats pour moi. Est-ce que vous savez que le Seigneur combat pour vous? Même quand vous ne voyez même pas, même quand vous ne rêvez pas. Parfois, vous posez des questions. Ah, ça fait longtemps, je ne rêve même pas. Qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie et tout? Le Seigneur est en train de mener des batailles, des combats, en train de vous sortir des choses, des prisons. Mais apparemment, il n'y a rien qui se produit. Apparemment, on ne sent rien. On n'a pas de prophétie, on n'a pas de rêve en vue. Mais on se dit, Seigneur, pourquoi tu m'as... Il n'a pas abandonné. Dis, Seigneur, je te dis merci. Parce que je sais que même quand tout est calme, tu combats pour moi. Tu te bats pour moi. Tu ne me laisses pas tomber. Tu ne m'abandonnes pas, papa. Tu es avec moi et je suis reconnaissante. Et je te dis merci du fond de mon cœur. Je te dis merci du fond de mon âme. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Tu ne m'as jamais délaissé, papa. Tu ne m'as jamais laissé tomber. Je te glorifie et je te célèbre. Je te dis merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit célébré. Je te dis merci, Elohim. Je te dis merci, Adonai. Je te dis merci, El Shaddai. Je te dis merci, Jésus. Que ton nom soit béni. Merci, Papa, pour tout ce que tu fais pour moi. Merci, Seigneur. Je suis reconnaissante pour le souffle de vie. Je suis reconnaissante pour la force, la santé. Je suis reconnaissante pour les hommes et les femmes que tu disposes pour venir à mon secours. Je te dis merci, Seigneur, pour ta parole. Merci parce que malgré ce que je vis, tu ne me permets pas de rétrograder ou de t'abandonner le Seigneur. Et des personnes, un peu les a abandonné Dieu. Un peu, on est à passer à autre chose. Mais le Seigneur te permet de rester dans sa parole, de continuer à espérer, à croire que ça va aller, à croire que le bout du tunnel est déjà là. Est-ce que quelqu'un est en train de dire à Dieu merci là où il est? Seigneur, je te dis merci pour ce nouveau mois. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'honneur. Commence à adorer le Seigneur. Dis, ah, Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point de vie. En dehors de toi, il n'y a point d'espérance. En dehors de toi, il n'y a point de joie. En dehors de toi, il n'y a point de bonté. Karo kamanda bri supakatama jegede bakandu zabakita karabos kande kabashate ke kabasogi dakata. Reçois notre adoration, Seigneur. Toi, le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Toi, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. El Shaddai, Adonai, Yahweh, Amasu, Kati, Kataba, Katora, Bashete, Kete.
Je t'adore, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je te célèbre, Seigneur. Je t'acclame, Seigneur. J'acclame tes exploits dans ma vie. Tu n'as jamais échoué dans ma vie. Le puissant guerrier de ma vie. Tu n'as jamais perdu une bataille dans ma vie, Seigneur. Toutes les batailles de ma vie, tu as gagné ces batailles, Seigneur. Et je viens t'acclamer. Acclame le puissant guerrier. Acclame le Dieu qui n'a jamais expérimenté la défaite. Tu n'as jamais expérimenté la défaite dans ma vie. Rosso Tora da 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 da. Rosso Kora Bashanda Misabado Yabasigade. Kaba Shegede Gede 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 Gede. Seigneur, je t'acclame et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons prier pour demander pardon à Dieu pour nos péchés. Dis, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Seigneur, sois apaisé envers moi. Oh Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon esprit, aie pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je viens te supplier d'avoir pitié de moi. Oh Seigneur, aie pitié de ma vie. Pardonne mes péchés. Cette prière, c'est la prière la plus importante. Ne néglige jamais la prière de repentance. C'est la prière, la seule prière qui t'ouvre le ciel. Si Adam avait connu cette prière, je crois que notre condition serait différente aujourd'hui. Adam ne connaissait pas la prière. La prière la plus importante, c'est la prière de repentance. Dis, Père, au nom de Jésus, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon Père. Au nom de Jésus, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Adonai Elohim. Pardonne-moi, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes. Ces pensées qui ne t'honorent pas, ce cœur mauvais, ces actions-là. L'apôtre Paul a dit, je fais le mal que je ne veux pas faire. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Qui me délivrera de ce corps de péché? Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Commence à confesser tes péchés. Tu dois souvent prendre même un temps, 1 heure, tu t'assois pour seulement faire cette prière. Tu commences à dire, Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Je veux demander pardon à mon Père. Conduis-moi dans les profondeurs de ma vie et aide-moi à me repentir. Et le Saint-Esprit va t'aider à te repentir. Le Saint-Esprit va t'amener dans les profondeurs de ta vie. Parfois, tu vas dire, il va commencer à te ramener des choses à ton esprit. Et tu vas te repentir. Ça, c'est la meilleure façon de se repentir. Tu vas dire, Saint-Esprit, aide-moi à me repentir. Révèle-moi tout péché caché en moi. Ne laisse aucun péché dominer sur moi. Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ne laisse aucun péché avoir le dessus. Ne laisse aucun péché caché en moi. Ne laisse aucun péché non confessé dans ma vie. Saint-Esprit, ne me laisse pas avec un péché non confessé. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Et quand tu fais cette prière, le Saint-Esprit qui est fidèle, la Bible dit que il nous conduira dans toute la vérité. Il va commencer à te conduire. Il va te révéler le vrai toi. Saint-Esprit a dit que tu veux te connaître. Tu veux savoir qui tu es. Ok. Je vais te conduire dans toute la vérité pour te révéler qui tu es exactement, réellement. Et il va te révéler. Alléluia. Qui tu es, il va te révéler ça. Amen, amen. Et quand tu finis cette prière, tu invoques le sang de Jésus. Tu dis, Seigneur, lave-moi par ton sang. Shata kamasota. Rabasagata bushande brosapida. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Purifie-moi par ton sang, Seigneur. Que le sang de Jésus vienne effacer tout péché. Vienne effacer toute iniquité. Vienne effacer tout manquement. Que le sang de Jésus vienne me laver.
Que le sang de Jésus me lave à l'intérieur comme à l'extérieur. Que le sang de Jésus ferme toutes les portes que le péché a ouvertes dans ma vie. Que ces portes soient refermées. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu dis, Seigneur, que ton sang me lave. Pendant que tu fais cette prière, le sang de Jésus est en train de te laver, de te purifier. Le sang de Jésus est en train de te libérer. Le sang de Jésus est en train de te laver. Le sang de Jésus te lave, il te purifie. Il te lave et il te purifie. Il te lave et il te purifie. Il efface ce péché. Il efface cette marque. Il efface cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons invoquer le Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse. Un enfant de Dieu a déjà le Saint-Esprit. Mais parce que nous péchons, nous l'attristons. Et alors, quand nous l'attristons, il peut partir. Il peut diminuer parce que nous recevons l'Esprit avec mesure. Il peut se taire. Ah, tu connais beaucoup, je ne te parle plus. Il te laisse faire ce que tu veux. Prie et dis, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur, remplis mes pensées. Revêts-moi de ta puissance au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi ce jour. Remplis-moi ce matin, ce midi, ce soir. Remplis-moi cet après-midi. Remplis-moi par le feu, par le feu, par le feu. Remplis-moi de ta puissance, de ton pouvoir, de ton autorité, de ton amour, de ton fruit. Remplis-moi d'amour, de douceur, de patience. Saint-Esprit, remplis-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Saint-Esprit. Revêts-moi de feu. Revêts-moi de puissance. Revêts-moi de ton autorité. Koraba jede de branda zabadi. Ramazagi da brazubade kata. Eja da brazi bakunda brakutaya bakate. Remplis-moi, Saint-Esprit, de ton autorité, de ta puissance, de ton pouvoir, de ton feu. Remplis-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Remplis-moi, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier. Nous allons faire un peu les différents points que nous avons évoqués pendant les différentes émissions où j'avais parlé de ces princes des ténèbres. La première des choses, nous allons prier contre toute manipulation de ton esprit. Tu vas détruire la manipulation du Saint-Esprit, quelle que soit la manipulation dans le règne de l'esprit, pour me pousser à faire des erreurs. Pendant que je prie, que le feu de Dieu libère mon esprit de toute forme de manipulation. Que le feu du Saint-Esprit libère mon esprit. Père, au nom de Jésus, pendant que je prie maintenant, que le feu du Saint-Esprit descende sur mon esprit pour détruire toute forme de manipulation, toute forme d'incantation, toute forme d'envoûtement, pour amener mon esprit à faire des erreurs, à faire des mauvais choix, de prendre des mauvaises décisions. Pendant que je prie maintenant, que le feu de Dieu libère mon esprit de la manipulation, que le feu de Dieu libère mon esprit par la puissance de Dieu. Karade branda zuba dikata ke mashati katura bashete rasa kata 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 reshakada brakutaya da bashete. Le feu de Dieu libère mon esprit de la manipulation. Tout hôtel de manipulation satanique, on a fait asseoir mon esprit. Pendant que je prie, j'arrache mon esprit de cet hôtel par le feu, par le feu, par le feu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme moi? Pendant que tu pries, le Seigneur est en train d'agir. Que ton esprit quitte les hôtels de manipulation. Karoba shata makiba katora bashete ekamasakata yabokate karoba shandi brasupakita.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu du Saint-Esprit libère mon esprit des autels de sacrifice, des autels d'envoûtement, des autels de malédiction, des autels de manipulation. Shakata katukata, rabakutayakata, les esprits de manipulation envoyés contre moi, envoyés pour manipuler les gens contre moi. Pendant que je prie, j'envoie le feu. Je chasse ces esprits-là. Vous n'allez pas opérer dans ma maison. Vous n'allez pas opérer dans mon environnement, dans mon lieu de service, dans mon ministère. Je me lève contre toute activité des esprits de manipulation. Je me lève et je prends autorité sur eux. Je les lis, je les enchaîne. Je les envoie dans les abîmes des ténèbres. Le feu de Dieu détruit la manipulation contre moi. Karabashanda kamasuba katakaturakate mikamasota kabri sapukate jakamasake takutakate. Je détruis la manipulation. Je détruis la manipulation. Je ne serai pas victime de manipulation. Est-ce que tu es en train de prier? Déclare que je ne serai pas victime d'une quelconque manipulation, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle. Je détruis ça dans le règne de l'esprit. Je déprogramme toute forme de manipulation dans le règne de l'esprit par la puissance de Dieu. Jatamasabri supakatayama segede et jakamazakatakata. Satan, tu ne vas pas manipuler mes bienfaiteurs. Tu ne vas pas manipuler les gens qui doivent me faire du bien pour retourner leur cœur contre moi. J'invoque le feu de Dieu. Toute manipulation pour amener les gens à me détester, à me combattre, je viens annuler ça par le feu. Korabashita mazabakita makate. Le feu, le feu, le feu, le feu. Rabasabadakata. Détruis la manipulation dans ta vie, dans ta destinée, dans tes projets. Tout projet de manipulation, toute manipulation des personnes pour me haïr, pour me combattre, pour me détruire, pour m'empêcher d'être béni. Je viens annuler ça par le feu. J'annule ça par le feu. J'annule ça par le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans mon lieu de service, dans mon ministère, je détruis la manipulation dans ma maison, je détruis la manipulation dans mon quartier, dans ma communauté, partout là où j'évolue, je viens détruire la manipulation à l'école de mes enfants, au travail, je détruis la manipulation. Karabo shandabrinda supate katamashita e karokate mashiba katora bashegelegedegede rabababa. Détruis la manipulation par le feu, détruis. Korama chate. Je ne serai pas victime de manipulation. Je ne serai pas victime de manipulation. Pendant que tu pries en claquant les mains, la malédiction est détruite au nom de Jésus. Je ne serai pas victime de manipulation. On ne va pas amener les gens à me détester. Je détruis les autels de manipulation. Les autels de manipulation érigés contre ma vie, je les renverse par le feu. 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 Je détruis leurs activités, des esprits de manipulation, les manipulateurs, les agents de manipulation, le feu, le feu, le feu, le feu. Libérer mon chemin, libérer ma vie, libérer ma destinée, mes projets. Jate maso pakita makate, jakataka maso katakato yakateya, orabashindi katamaziba kutare kata, jabri supakatere kete, rasa kata. Je détruis la manipulation, les armes des manipulateurs, les armes de manipulation, le feu. Je détruis ça contre ma vie. Au nom de Jésus, les manipulateurs utilisent beaucoup l'esprit de rejet. Commence à détruire l'esprit de rejet dans ta vie et retourne ça à l'expéditeur. Esprit de rejet, je te détruis dans ma vie. Je retourne à l'expéditeur. Les flèches de rejet jetées par les manipulateurs. Retour. Je brise le rejet. Jatamaso bakanda blikata.
Je ne serai pas rejeté, je ne serai pas mal vu à cause des manipulations sataniques. Le feu de Dieu annule ça maintenant, annule ça maintenant. Masakataya, Musakata Bashekete. Les habits de rejet, je détruis ça, j'enlève ça. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Kora Bashita Kata. Les esprits de rejet, les esprits de manipulation, vous n'allez pas changer mon identité. Jacques Mazagadagada, Jacques Basokata. Est-ce que quelqu'un est en train de prier commence à déclarer le feu, le feu, le feu, le feu. Vous n'allez pas changer mon identité pour amener les gens à me considérer comme ce que je ne suis pas. Masakadabokataba. Vous n'allez pas m'attribuer une fausse identité pour que je sois détruite, que je sois combattue pendant que je prie le feu, le feu, le feu. Rasibra subanda yamaso takita mashita e makaro kate mashada bro sabikata makora bashende kede bro sabakata e masage de bro shanda mizabakata makore boda branda shadekata rasagada gada gado shanda brikuta yamazibaketa o rabashege de bodo brando sabaketa Mika mazuka daga daga da rashege de broza bikanda brasukate hera bashanda shanda kiba sopa kita raba sodo kotoro koto mashina brakuta e makara bashende de broza badaba masage de gede. Je rejette la manipulation. Je ne serai pas victime de manipulation. Je ne serai pas victime. Je ne tombe pas dans les pièges des manipulateurs. On ne va pas manipuler les gens contre moi. Le feu, le feu, le feu, le feu. Est-ce que tu es en train de prier? Shakamazagade. Le Seigneur me met d'insister sur ce point de prière. Je ne sais pas pourquoi insiste seulement. Je ne tomberai pas dans les pièges des manipulateurs. Je ne serai pas victime de leurs assauts. Kamazagadagada. Leurs œuvres sont détruites. Leurs œuvres sont détruites. Leurs œuvres sont détruites contre moi. Koramajadekata. J'annule ça dans le règne de l'esprit. J'annule ça dans le règne de l'esprit. Je déclare que je suis libéré. Jota mazabazabaza. Jota mazigado kadigada. Ramazo daki maso bakita. E jagabaso keta plaso bakandaya. Makaro kate. Jagadigada. Jegedegedegede. Le feu sur la manipulation. Le feu sur la manipulation. Le feu sur la manipulation. Tous ceux qui ont été manipulés contre moi. J'envoie le feu sur vous. Soyez délivrés, 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 délivrés. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont été manipulés, qui ont été envoûtés contre moi pour me combattre, pour me rejeter, pour m'accuser, pour me détruire, j'envoie le feu sur vous. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Soyez libérés maintenant. Masagi Dagada, je renverse vos raisonnements. Commence à renverser les raisonnements. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser les forteresses, renverser les raisonnements. Je viens renverser les raisonnements de tout ce qui avait été envoûté pour me combattre. Je renverse vos raisonnements par le feu. Je renverse vos raisonnements par le feu. Je renverse vos intentions. Je renverse vos raisonnements. Au nom de Jésus, je renverse vos pensées. Je renverse et je les amène captives à la pensée de Christ. Je les retourne en ma faveur. Je les retourne en ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que vos pensées se tournent en ma faveur, se tournent en ma faveur, se tournent en ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta prière. Tu dois apprendre à prier toi-même. Alléluia. Que le Seigneur renverse les pensées de toutes les personnes qui ont été envoûtées contre toi. Qu'il renverse leurs raisonnements. Qu'il renverse leur façon de te voir. Qu'il renverse déjà les idées préconçues qu'ils avaient contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur renverse par la puissance de Dieu qui renverse. Que ces personnes-là chez qui on est parti parler mal de toi, qui t'avaient déjà classé, qui t'appellent pour changer d'avis, qu'ils changent d'avis au nom de Jésus. Qu'ils changent d'avis au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas cette mauvaise personne. Que tout vêtement qu'on t'a fait porter, toute identité que les manipulateurs, les esprits de manipulation t'ont attribué, que cette identité-là prenne feu, qu'elle prenne
prenne feu, qu'elle prenne feu. Commence à détruire toute mauvaise identité qu'on m'a attribuée. J'invoque le feu de Dieu et je détruis. Feu de Dieu, restaure mon identité, par la puissance de Dieu. Karamaji badaka mosa bakate, rashagada brisu pakanda basu pakita, rashegedegede bla supate, imazagida brandu sabakata, makura bajida brandu sabakita, korama zegedegede bashanda brandu sabade, imazigada bro sabadika madabro shakita mazagade. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Nous allons prier encore pour annuler le mauvais jour. Nous avons parlé de ça dans ces épisodes-là. Le mauvais jour, tout mauvais jour programmé contre ta vie. Que ce jour soit annulé. Que ce jour ne se lève jamais. Au nom de Jésus, commence à allumer le feu. Tout mauvais jour programmé. Toute date dans le règne de l'esprit qu'on a déjà arrêté, où je dois mourir, où je dois perdre un être cher, où le malheur doit m'arriver, où des mauvaises surprises, des mauvaises nouvelles, le feu du Saint-Esprit, je détruis ce jour. Il ne va pas se lever. Je l'anéantis par la puissance de Dieu. J'anéantis toutes les mauvaises programmations en un certain jour. Le feu, le feu, le feu. Karabasho badakata. Ma Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés tous les jours. Je viens annuler maintenant toute méchanceté renouvelée. La parole de Dieu, c'est ce qui doit s'accomplir dans ma vie. Ce ne sont que les bontés de Dieu qui doivent se renouveler dans ma vie. Pas de malheur renouvelé, pas de souffrance renouvelée, pas d'attaque renouvelée, pas d'affliction renouvelée, que ce soit dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans mon ministère, dans mes activités. J'annule tout renouvellement de malheur, tout renouvellement de maladie, d'affliction, d'attaque. Shaka masaka masakata bakato ramasoto ramashada makita e karakato kate jakata kata kata jegedegedegede. Le feu, le feu, le feu, le feu. J'annule et j'annule et j'annule encore. Rasanda dida douda dida e machota masabri supatakate. Le feu, le feu, le feu, le feu. Annule, 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 annule. Le feu de Dieu. Tout mauvais jour expire by fire. Expire par le feu. Tu ne vas jamais te lever. Tu n'arriveras jamais. Ma Bible dit que former des projets sera anéantis. Former des complots sera anéantis. Tout complot, tout projet programmé à un jour. J'annule ça par le feu. Est-ce que tu peux prier en claquant les mains? J'annule le mauvais jour. Le jour des mauvaises rencontres, les jours des accidents, jours de maladie, mort subite, mauvaises nouvelles, condamnation, accusation, perte d'argent, perte de personnes chères, jour de rejet, de rupture, rabashanda mazagadagada, rabazodoko ramajida kanabra katayabosate, le feu, le feu, le feu, le feu, c'est anéanti, c'est anéanti, c'est anéanti, c'est anéanti, c'est annulé, c'est anéanti, c'est anéanti, c'est détruit, c'est anéanti, c'est brisé, c'est anéanti, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Jobra zababababa, Jobra zabado zabade, Jobra zibadabadabada, Jobra zubakanda yamusakate, Ramazoda katabashanda kibatakabasheke. Annule, 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 annule. Pas de mauvaises surprises. Je refuse les mauvaises nouvelles. Je refuse les mauvaises surprises. Je refuse les attaques renouvelées. Les nouvelles attaques, les anciennes attaques. Je refuse ça. Aucun mauvais rêve ne va se réaliser dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Je refuse la réalisation des mauvais rêves. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jakabasota makabasakata. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Tu te lèves seulement. Je refuse, ça ne va pas m'arriver. Cela n'aura pas lieu, ça n'arrivera pas. Je refuse ça, de revivre les mêmes souffrances, les mêmes mauvaises expériences, les mêmes schémas sataniques. Je refuse ça, Seigneur. Ce rêve-là, je le refuse. Cette prophétie-là, je refuse ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth,
Je dis cette nouvelle-là, je refuse ça. Je dis Seigneur, je refuse cette souffrance. Je refuse ce fardeau. Je refuse cette malédiction. Je refuse ces alliances. Je refuse par le feu de Dieu. Je dis je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'autorité de Jésus. Alléluia. Le dernier sujet de prière que nous allons faire. Amen, amen. C'est je refuse de tomber. Seigneur, là où tu m'as placé. Ma place, c'est ma place. Je ne vais pas mourir sur mon trône. Ta parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Je vous ai dit que le rôle des principautés, c'est de te renverser là où Dieu t'a établi. Personne ne va me renverser. Je ne vais pas tomber. Je ne serai pas évincé de mon trône comme Vasti. Je ne suis pas Vasti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne serai pas découronné, Seigneur. Personne ne prendra ma place. Ma place, c'est ma place. Je refuse les afflictions sur le trône. Je refuse la souffrance accompagnée. Que mes bénédictions soient suivies de malédictions, de souffrances, de pleurs. Je refuse ça, Seigneur. Je ne vais pas tomber. Je ne vais pas chuter. Seigneur, tu m'as fermé sur mon trône. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune principauté, aucun démon, aucun sorcier, aucun méchant ne va me renverser. Je suis établi, Seigneur, par la puissance de Dieu. Ma place, c'est ma place. Mon trône, c'est mon trône. Ma bénédiction, c'est ma bénédiction. Personne ne va me voler. Aucun voleur. Le feu sur tous les voleurs. Jean 10 au chapitre 10 dit, le voleur ne vient que pour voler, dérober et détruire. Le feu sur tous les voleurs. Le feu sur tous les voleurs. Vous n'allez rien voler dans ma vie. Vous n'allez rien égorger. Vous n'allez rien détruire. Vous n'allez pas détruire mes bénédictions. Vous n'allez pas détruire mon corps physique. Vous n'allez pas détruire mes sacrifices. Vous n'allez pas détruire mes prière. Makabaso tamazabakata e jatabri sapukata rabo chate e mazagi dakata bro sabikanda bra chate. Au nom de Jésus, je refuse et je refuse encore. Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je viens refuser. Au nom de Jésus, que mes bénédictions soient suivies de chagrin. Je refuse, Seigneur, que ma grâce soit suivie de chagrin, que mon élevation soit suivie de chagrin, que ma joie soit suivie de chagrin, que mes récompenses soient suivies de chagrin. Je viens refuser ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Je viens prier pour toi qui as fait cette prière. Au nom de Jésus, que le Seigneur continue à réveiller ton esprit, à t'équiper, que le Seigneur continue à te mettre debout dans ton lieu de prière, que personne ne vienne te renverser. Par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que tous ceux qui se sont levés contre toi tombent sous ton pouvoir. Tous ceux qui ont dit que tu ne vas pas lever la tête, qu'ils soient abattus maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur se lève pour te défendre, que tes ennemis soient dispersés. En ce nouveau mois, reçois la grâce de Dieu pour continuer à combattre pour l'accomplissement de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je dis, suis l'apôtre Maman Dédé et je bénis Dieu pour ces moments de prière. La prière, c'est un investissement. Ta destinée est entre tes mains. Ta vie est entre tes mains. C'est entre tes mains. Alléluia. Prie et Dieu fera. Partage cette vidéo, quelle que soit la plateforme où tu vas la suivre. Hein. Les autres vidéos sont en intégralité sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez vous abonner massivement, écoutez les vidéos, partagez les vidéos, priez avec. Alléluia. Priez avec. Et si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, personnel, venez vous inscrire à l'école d'Esther, qui est une plateforme de délivrance en ligne. Alléluia. Qui vous accompagne où que vous soyez dans le monde. Nous faisons des programmes de délivrance. Mais si vous ne pouvez pas vous inscrire, suivez les vidéos. Priez seulement comme je prie là. Exercez-vous à la prière. Et ça va venir, le Seigneur va faire. Alléluia.
Ou bien cherchez un homme de Dieu qui fait la délivrance et il va vous accompagner. Amen, amen. Donc, ma chaîne YouTube, l'École Esther, allez vous abonner. Mes pages Facebook, Maman Dédé 2022, allez vous abonner. C'est les villes, nous sommes à Yaoundé, à Douala, à Kondjoké, une ville de Yaoundé, du Cameroun, et à Paris. Alléluia. Donc, à Paris, nous sommes au 40, boulevard de Nestlé, à Champs-sur-Marne, 77 420. Nous avons culte tous les mercredis et les dimanches. Venez dans ces moments de prière, c'est important. Ne restez pas à la maison. Venez prier. Et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup de bien. Partagez cette vidéo. Et nous sommes en train de bâtir notre radio, la voix de cet Esprit de Dieu, au Temple international, c'est les villes de Yaoundé. Nous avons besoin de vos sacrifices. Alléluia. Pour arranger nos studios, pour le pylône. Nous avons besoin des sacrifices. Et c'est un terrain. Je vous ai dit que sans sacrifice, vous ne pouvez pas renverser les principautés. Il y a des batailles que vous ne gagnez que quand vous faites les sacrifices. Vous ajoutez le sacrifice à la prière. La prière seule ne peut pas renverser certains démons. Jésus avait dit la prière et le jeûne. Il y a aussi le sacrifice. Alléluia. Donc, nous sommes en train de bâtir la radio. C'est un terrain où vous pouvez s'aimer. Vous pouvez sacrifier, mettre Dieu à l'épreuve. Seigneur, quand cette radio va émettre, les âmes qui seront sauvées, tu te souviens de moi. Et le Seigneur se souviendra de vous. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pour ce faire, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp, plus 33 7 60 09 48 18. Et le Seigneur vous fera beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen.